Avec grand bonheur, nous sommes à la boulangerie au Petit Paris, Mont-Royal, à Montréal. Bonjour à vous deux, Bastien et Maxime. Merci de nous recevoir. Bonjour Nicolas. Bonjour On Nicolas. C'est un plaisir parce qu'on est en coulisses. Moi, je me sens tellement privilégié. C'est ici à la table où à peu près tout se passe. C'est au-delà de 5000 pieds carrés, tout est partout, à l'étage ici, mais aussi au sous-sol. On y revient dans un moment, mais d'abord et avant tout, la passion pour le domaine qui demande encore plus de rigueur en France. Vous venez tous les deux. Vous êtes deux frères. Maxime, comment est venu à toi cet appel pour la boulangerie et toutes ces sphères connexes, on va le dire comme ça? Alors ça a débuté, moi je suis de l'hôtellerie, de la restauration d'origine. J'ai toujours été passionné par les métiers de bouche, la restauration, oui. faire du service à la clientèle, mais surtout dans les restaurants. Et en fait, ça c'est venu quand on a toujours travaillé avec Bastien ensemble un petit peu à la maison. C'est nous, on était responsables de faire un petit peu le repas le week-end. Oui. Notre père nous donnait le budget, on devait aller à l'épicerie, faire à manger. Donc on a toujours été un petit peu en commun à faire de la nourriture. Bastien faisait les desserts généralement, on s'occupait de la nourriture plus salée de mon côté. D'accord. Et à un moment donné, quand on s'est mis, Bastien c'est plus celui du domaine de la boulangerie. Et quand on s'est associé, c'est là qu'est venue le passion de la boulangerie. Moi j'ai toujours été dans les métiers de bouche, mais on va dire la boulangerie, la restauration, on était dans quelque chose d'assez commun. Bien. Donc c'est de là que ça a toujours été et ça restera, je pense, toute ma vie. Ben, tout à fait, on le voit bien, on ressent toute votre passion. Bastien, on veut t'entendre aussi sur cette passion commune que tu as avec Bien avec sûr, Maxime, ouais. dans notre famille, c'est surtout les hommes qui cuisinent. C'est pour ça que la passion s'est transmise un petit peu comme ça. Ah oui, un naturel. Notre papa avait comme aussi des entreprises dans ce domaine-là. Et comme moi, je suis le plus grand des enfants, l'aîné, Oui. je traînais un petit peu dans les laboratoires étant petit, etc. Et c'est ça qui m'a donné l'envie, la passion de faire... je me souviens avoir dit une phrase une fois, c'est « je veux faire des pains au chocolat ». Ah oui. C'est ça que je veux faire plus tard. Ben oui, pourquoi Donc, pas? Donc voilà, de fil en aiguille, un cursus, on va dire, pour arriver à ça. Ça va faire aujourd'hui 15 ans, même 17 ans que je fais ça. Bien. 17 ans que je fais ce métier. Et puis, ça fait 4 ans qu'on a cette boutique, qu'on a démarré tous les deux. Et on est vraiment, vraiment fiers de ce qu'on a fait. On se dit, quelle belle offre de services supplémentaires, parce qu'ici, il n'y avait pas, ou très peu, de commerce comme le vôtre. Qu'est-ce qui vous a incité à vous établir sur Mont-Royal, entre autres, Maxime? En fait, il y avait une boulangerie à l'époque. Là, maintenant, on a 2 locaux, mais avant ça, on avait qu'un des 2 locaux. On a racheté le deuxième local voisin à nous en septembre de l'année dernière, en 2023. Et on a repris une petite boulangerie où c'était un mari, sa femme qui tenait la boulangerie. C'était 3 ou 4 à travailler dedans. Ils avaient 2 ou 3 vendeurs, plus eux-mêmes. Donc c'était très peu. C'est vraiment une petite boulangerie de quartier. De quartier, oui. Et pendant le Covid, en 2020, donc nous on a racheté en été 2020, puis on a ouvert en novembre 2020. Bientôt, donc c'est ça, donc 4 ans maintenant. Bravo. Et quand on a repris, donc c'est une toute petite boulangerie, et nous on s'était dit bon à 2 on va pouvoir le faire. Il y avait une opportunité, on voulait faire quelque chose, on voulait ouvrir un restaurant de base ensemble. Ah oui. Sauf que le Covid, on sait ce qui s'est ça passé. change les plans. On aime beaucoup les pizzas. On s'était dit, pourquoi pas ouvrir une pizzeria, mais finalement, on est resté dans quelque chose qu'on connaît vraiment bien. C'est ça. Très bien. Et il y avait une opportunité, donc le local qui était, la boulangerie qui était à vendre pour un prix très correct. Pour une bouchée de pain, finalement, c'est ça. On peut le dire. Très bonne anecdote. C'est un peu ça. Et voilà, de fil en aiguille, on s'est dit, pourquoi pas, c'est son domaine à Bastien. Moi, j'ai oui. plus des études dans tout ce qui est la gestion, donc on s'est dit, on est complémentaires. Absolument. Au lieu de partir en restaurant, qui était plus de mon, on va dire, de mon cadre, de mes connaissances, on s'est dit, autant s'appuyer sur ses connaissances artisanales de Bastien, puis c'est ça. Nous voilà maintenant. C'est une chose que moi j'ai toujours voulu, c'est l'aboutissement du travail, on va dire. Ah oui. Comme 15 ans de métier, on met ça au bout. Évidemment qu'avoir sa propre entreprise, ça fait rêver tout le monde. C'est certain. Maintenant, aujourd'hui, de le faire, c'est autre chose. On va te demander, Bastien, de nous expliquer ce qu'on retrouve sur la table. Ça nous met en appétit. Quelques exemples de ce qu'on peut retrouver quand on vient prendre une bonne bouffe ici. J'ai fait une petite sélection des produits qu'on vend. Donc, on va retrouver évidemment la baguette. C'est notre produit le plus vendeur, une bonne baguette française, de tradition française. On va avoir un pain au camus. On va avoir du pain au sarrasin, pain au maïs. On va avoir une meule avec une farine qui est un peu plus complète, fougasse aux olives. Et puis en sucré, on aura une brioche, un croissant et un pain au chocolat. On va tout prendre ça. Pour emporter dans un gros sac.
Hein? Et encore, c'est vraiment qu'une partie parce qu'aujourd'hui, on réalise. Donc, nous, on est des artisans, on fait tout sur place. Et oui, c'est ça qui est méritoire aussi. Il n'y a que nos produits dans la boutique. Exactement. Et là, vous avez donc vraiment que une partie du pain, une partie de la viennoiserie. On a plus de 12 viennoiseries différentes, 17 pains différents. Mais on fait également de la pâtisserie. Pâtisserie, sandwich. Donc, tout ne rentrait pas sur la table, hein, malheureusement. Ben là, voilà, ça prendrait une plus grande table. Mais quand on dit que c'est ici que ça se passe, on est dans le laboratoire derrière. Évidemment, c'est vitré. Vous voyez un peu à quoi tout ça ressemble. C'est fantastique. Et on ne réalise pas à quel point c'est beaucoup de travail, beaucoup de boulot. 26, 27 personnes et ça ne cesse de croître qui sont des travailleuses, des travailleurs ici. Bravo, félicitations. Ouais, pas tous en même temps parce que ça prend un peu plus d'espace, mais quand même, ça fait travailler beaucoup de gens. Comme on disait à l'époque, je disais tout à l'heure, on avait il y avait 4 employés quand on a repris. Enfin, il y avait 4 personnes qui exploitaient la boulangerie à l'époque. Maintenant, quand on est rendu après 4 ans à 26, 27, parce que ça varie quand même, ça aussi un petit peu. Ouais. On ne peut pas être plus heureux en tant que tel qu'une entreprise fonctionne. Ben, je comprends. Rapidement, en conclusion. Le premier jour, pour une petite anecdote, le premier jour où on a ouvert, on était tellement attendus. Je me souviens, c'était un samedi. On a ouvert et comme à 6 h du matin et à 10 h, 11 h, la boutique était vide. À ce point-là? Il y avait une file d'attente, les gens nous attendaient vraiment. Ben, ça veut dire qu'ils ont été ravis, comme nous le sommes actuellement, d'avoir été accueillis. Bravo à vous deux. Bonne suite de succès. C'est exponentiel. On adore ça. C'est aussi ça, histoire de succès. Merci d'en avoir fait partie aujourd'hui. On vous souhaite, bien sûr, la meilleure des suites. Merci d'être venu, en tout cas. À la prochaine. Merci Nicolas. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.